Vous pensiez tout connaître des vampires en ayant regardé plein de films et plein de séries, en ayant lu des livres et tout ce qui va avec? Vous êtes bien mignon. Et pourquoi je parle comme ça, moi? Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler du Strigoi? Pourtant, il est très facile de se rendre compte que c'est une créature qui a beaucoup inspiré Bram Stoker, étant donné qu'elle est née bien avant le petit Dracula qu'il a créé. Ah, tout de suite, on se la ramène moins, hein? Bon, du coup, si vous voulez en savoir plus, je vous souhaite la bienvenue dans ce 4e chapitre du bestiaire. Je l'ai bien fait là? Ouais, non, pas mal hein. Déjà il faut savoir que niveau étymologie, on a la même que la strige. Et même au niveau de l'époque où la légende du Strigoi est apparue, on se rapproche en fait tout de suite de la Grèce antique, tout comme El Famoso Striga. Mais s'il est compliqué de pouvoir dater ça avec une plus ou moins grande précision, c'est parce que ces mythes se sont développés à travers le Das, une langue morte de cette époque qui n'était que très rarement écrite. Concernant cette langue qu'est le Das, et ça se trouve je le dis super mal, elle s'est développée dans les Balkans jusqu'à se partager entre les ancêtres albanais et roumains. Et concernant la créature, c'est naturellement vers la Roumanie que nous allons nous tourner en ce qui concerne les plus grandes traces écrites et superstitions. Le Strigoi, au même titre que la strige, peut très facilement être confondu avec le vampire par le fait qu'il se nourrit du sang de ses victimes par succion. Mais dans les détails, la créature de notre chapitre s'avère bien plus féroce et sombre que celle qui s'inspire d'elle. Premièrement, il faut noter qu'on peut avoir affaire à plusieurs types de Strigoi, et là on va simplement se baser sur des informations tirées de mythes écrits. Il y a donc 3 grands types de Strigoi répertoriés dans les grandes lignes. Le Strigoi vivant, qui serait une sorte de sorcier volant les ressources des agriculteurs, leur lait, leur bétail, leur blé, mais également doté de capacités spéciales comme arrêter la pluie, faire tomber la grêle ou tuer le bétail. Le Strigoi mort, qui s'avère être beaucoup plus dangereux que le premier, car il est à la fois humain et démoniaque. Parce qu'en fait, le Strigoi mort, c'est quelqu'un qui est décédé et qui est simplement sorti de sa tombe pour retourner voir ses proches. On dit qu'il chercherait à reprendre les habitudes qu'il avait quand il était vivant, reprendre ses petites routines tranquillo, tout en aspirant la force vitale de ses proches jusqu'à ce qu'il meure également. Et enfin, le Moroi, qui est assez spécial parce que c'est quand même une créature à part entière du Strigoi, mais il est important quand même de la répertorier ici. Le Moroi, en gros, c'est une sorte de Strigoi enfant. Le Moroi, ça peut être plusieurs choses, et la principale chose, c'est que c'est un enfant qui est mort décédé. C'est que c'est un enfant qui est mort sans être baptisé. Mais ce terme désigne aussi un enfant né de 2 parents vampires. Seulement, il y a une différence qui existe entre le Moroi et le Strigoi, et c'est leur vitalité. En effet, là où le Strigoi est immortel, le Moroi, lui, est bien mortel. Sauf s'il est tué par un Strigoi, alors à ce moment-là, il deviendra lui-même un Strigoi. Non mais voilà, il y a tout un schéma à faire, mais concernant leur physique, les Strigoi sont pas forcément compliqués à remarquer. Ce sont des créatures avec des dents pointues proéminentes et des yeux injectés de sang. Bon, après ils gardent quand même leur corps qu'ils avaient avant de mourir. Mais bon, le doute se fait rapidement. Outre sa nature de mort-vivant, le strigoïsme peut aussi venir d'autres choses, issues de superstitions répertoriées dans l'ouvrage d'Atinile Poporwu. Superstition répertoriée dans l'ouvrage avec ce nom, écrit par Théodore Bourada. Non, je suis désolé, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Et donc, les conditions pour devenir un Strigoi sont les suivantes. Être le 7e enfant du même sexe d'une famille, être roux, il y a quand même un peu de jugement, hein. Mener une vie de péché, mourir sans être marié, mourir par le parjure, mourir par le suicide, avoir été maudit par une sorcière. Il y a quand même un très fort lien avec la religion, bien évidemment, mais voilà, c'est quand même intéressant. Mais on rapporte aussi que des enfants nés coiffés de placenta, quand ils mourront, deviendront Strigoi. Voilà, donc je vous conseille, demandez à vos mamans comment ça s'est passé l'accouchement, même si c'est pas un truc qu'on aborde très facilement, demandez, histoire de, pour être sûr. Non mais vraiment, juste pour être sûr. Parce qu'en somme, à en croire ces superstitions, normalement, la moitié de notre génération deviendra Strigoi. Voilà, juste pour le dire quand même. Après, je suppose qu'on va faire des soirées entre Strigoi, bouffer des gens dans la rue, histoire de se faire un petit peu le kebab de la fin de soirée. Voilà, je pense que ça peut marcher. Après, en ce qui concerne la mort du Strigoi, c'est plutôt simple, il faut le clouer dans un cercueil, le refermer et l'enterrer. Voilà. Ou alors, dans certains cas, lui planter un pieu dans le cœur. Mais avec l'histoire qui va suivre, bon. Et avant de passer à la seconde partie de la vidéo, je vais vous raconter la petite histoire de Yoregrando, connu pour être le plus vieux vampire d'Europe. Mais dans le texte original, il faut souligner qu'il est nommé Strigoi. Mais Yoregrando, c'est un homme, finalement, qui a vécu, mais qui est mort en 1656 et qui a été enterré dans un village d'Istrie nommé Kringa. On raconte qu'après sa mort, et pendant près de 16 ans, il sortait de sa tombe la nuit pour aller toquer à la porte des villageois. 16 ans, c'est quand même un peu long. Non mais je tiens à le préciser, c'est un peu long. Et dans les quelques jours qui suivaient, chaque personne chez qui Yore avait toqué finissait par mourir. Donc j'espère que le village y était grand quand même. Mais aussi dans ses nuits d'errance, il est apparu plusieurs fois à sa veuve. Elle le décrivait comme souriant et cherchait son air pour respirer, avant de finir par essayer de la violer et de la maltraiter. Tous ces événements furent rapportés au prêtre du village, Giorgio, qui finit par rencontrer la créature un soir. Il lui mit une croix en face de lui et cria de prendre garde à Jésus et de cesser de les tourmenter. Plus tard, une équipe de chasseurs de vampires fut montée, dirigée par Giorgio et le préfet Miho Radetic.
je sais que ma prononciation est claquée, désolé. Ils tentèrent de lui planter un pieu dans le cœur et dans le ventre, mais sa peau ne se perça pas. Ne se sentant que plus hargneux face à leur échec, ils retournèrent sur la tombe de Yurei le jour suivant, ouvrirent son cercueil et observèrent un moment le sourire qu'il arborait avant de tenter une nouvelle fois de le transpercer de pieux. Et c'est après quelques prières et conjurations qu'un membre de l'équipe, Stipan Milasic, s'empara d'une hache et trancha la tête de Yurei. Un sifflement effroyable s'enfuit du cimetière et son corps convulsa avant de mourir définitivement. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé l'histoire. Maintenant on passe à la suite de la vidéo. Le Strigoi vu par Guillermo del Toro. Une œuvre qui retient toute mon attention et qui mérite qu'on se penche beaucoup plus dessus, c'est The Strain. Au début c'était un roman sorti en 2009, écrit par Del Toro et Chuck Hogan, suivi ensuite par 2 comics, et ils décidèrent ensuite de créer carrément une série qui est sortie en 2014 sur la chaîne FX. Mais The Strain, ça raconte quoi? Alors c'est l'histoire d'un avion qui arrive à l'aéroport Kennedy avec toutes les lumières éteintes. À l'intérieur, on trouve 200 cadavres et seulement 4 survivants, ainsi qu'une caisse pleine de terre au milieu des bagages. Un épidémiologiste et son équipe se rendent sur place pour enquêter un petit peu et on se rend compte que les cadavres disparaissent peu à peu de la morgue. Puis après bon c'est le bordel, il y a des sortes de zombies vampires qui sortent un petit peu de partout et qui saccagent la ville, ils foutent le bordel. Mais outre la catégorisation rapide de ces créatures en tant que vampires, ce sont bel et bien des strigoi. Ici ils fonctionnent en ruche, on va avoir un chef qui ressent tout ce qui se passe un petit peu dans la ville et les créatures lui obéissent par rapport à une sorte de lien télépathique, un petit peu comme avec les abeilles. Et si on a pu romancer dans beaucoup d'œuvres la manière de devenir un strigoi, ici ça nous est présenté comme une maladie. On se rendra compte finalement que la maladie modifiera le corps de l'hôte à l'extérieur mais aussi à l'intérieur, faisant fusionner son système circulatoire et digestif, histoire de faciliter les choses. Bah oui, quand tu te nourris de sang, voilà, c'est plus simple. Mais ces créatures aussi géniales qu'intrigantes sont aussi inspirées d'une autre. En fait, c'est un mélange entre le strigoi et l'aswang. Mais l'aswang, qu'est-ce que c'est? C'est une créature métamorphe du folklore philippin. On la compare souvent avec le vampire, la goule, la sorcière et même le loup-garou. Et sa particularité, au-delà de signifier démon par le sanskrit asura, c'est surtout que cette créature est dotée d'une espèce de trompe pour se nourrir en suçant le sang de ses victimes, en leur prélevant le foie ou le cœur, mais surtout en lui servant à aspirer le fœtus hors du corps des futures mères. Et c'est de cette créature et surtout de cette trompe que Guillermo del Toro s'est inspiré pour pouvoir créer son strigoi pour être le plus répugnant possible. Les mythes ne cessent d'évoluer et celui du strigoi nous montre bien qu'encore aujourd'hui, on est capable de les modifier et de les adapter pour les rendre encore plus terrifiants. Évidemment, les adaptations audiovisuelles mettant en scène des créatures d'anciens folklore sont à prendre avec des pincettes étant donné que ce ne sont que des revisites de mythes enfouis. Mais bien sûr, ça ne doit pas nous empêcher d'en apprécier le plaisir et l'horreur qu'elles ont à nous apporter. Si jamais vous avez envie que je me penche sur une créature que vous connaissez pour le prochain chapitre, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, sinon je ferai une sorte de plouf-plouf dans une liste de créatures et on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vraiment, n'hésitez pas à en parler autour de vous de cette série, parce qu'en fait, c'est celle qui marche le moins de la chaîne, et pourtant, je trouve que c'est la plus travaillée. Sauf au niveau du montage, où les 2 premiers épisodes, on va pas se cacher qu'ils étaient claqués sa mère. Je vous remercie, j'espère que cette série va vivre encore longtemps. En tout cas, moi, je vais tout faire pour, et je vous souhaite une très bonne journée.